Salut tout le monde, comment vous allez? Moi je suis pas bien parce qu'aujourd'hui je vais venir avec une histoire choquante. Une histoire qui me fait mal. Ça s'est déroulé maintenant là, ça fait une semaine. Une semaine et demie. Une Camerounaise tuée par son propre mari. Une Camerounaise, la photo que vous voyez là, la personne là, la fille là, elle nous a déjà quittés. Elle n'est pas en vie. Elle n'est pas en vie. Elle est morte. Parce qu'elle a accepté un homme dans sa vie, croyant qu'elle sera heureuse. Croyant qu'elle va être une femme, donc, une femme, la femme la plus heureuse du monde. Or que c'est la propre personne qui l'a amenée à la mort. De l'amour à la mort. Ça fait vraiment mal. Je vous ai toujours dit, quand nous sommes à l'étranger, et nous acceptons de nous marier entre nous. Moi, je suis congolaise, j'accepte de me marier avec un Congolais. Je suis camerounaise, j'accepte de me marier avec un Camerounais ou quoi. C'est par amour. Moi, je me dis, non, moi, je ne peux pas aimer une autre personne d'un autre pays. Mais moi, vraiment, je vais chercher quelqu'un là, de même pays. Parce que je me dis que non. Si j'aime peut-être que moi je suis congolaise, j'aime un Congolais parce que je serai en sécurité. Quand même nous provenons du même pays et c'est mon frère. Laisse-moi me marier avec lui parce que je serai en sécurité. Il ne va plus me maltraiter, il va me protéger quand même. C'est pourquoi on accepte de se marier entre nous. Mais c'est désolant. Je suis vraiment désolée lorsque quelqu'un accepte de se marier avec une personne de son pays. Et ça nous pousse à être tués seulement comme ça, par ton propre frère, par quelqu'un qui est venu de ton pays, non. Ça, c'est pas être gentil quand même. C'est pas être gentil. La fille que vous voyez là, c'est Laura Mvondo. C'est une Camerounaise. C'est une Camerounaise. Elle menait une bonne vie chez elle, au Cameroun. Elle était bien en 2015, elle était avec sa famille, elle vivait bien jeune et qu'elle est belle, elle a vraiment beaucoup d'avenir. C'est ça, il s'est rencontré avec un homme qui vivait aux États-Unis. Et comme il s'aimait, l'homme a décidé qu'il puisse quitter le Cameroun pour aller aux États-Unis. Et d'autres raisons profitent parce qu'on est à l'étranger, il n'y a pas la famille. Il se dit qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut me maltraiter. Il peut faire tout le mal qu'il veut parce qu'il n'y a personne. Je n'ai pas la famille. Je n'ai personne qui va dire non, monsieur, tu maltraites ma femme, tu maltraites ma fille. Désormais, que ce soit la dernière fois, personne ne va plus lui parler. C'est pourquoi beaucoup des hommes ont cette audacité. Ont cette audacité de maltraiter les femmes. Ont cette audacité de faire ce qu'il veut parce qu'il sait que personne ne va l'interpeller. Personne ne va lui demander pourquoi tu as fait ça à la fille. Donc il se voit qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. La fille là nous a quittés. Elle aurait décidé d'aller aux États-Unis pour suivre son amant. Elle s'est décidée d'aller aux États-Unis pour suivre l'amour de sa vie. Pour suivre l'homme, peut-être qu'elle prétendait, qu'elle croyait que non. Et elle serait en sécurité quand il est avec lui. Or que ce n'était pas le cas. Hein. Ce n'était pas le cas. Et l'homme avait l'habitude de frapper. Un petit problème, il frappe la fille. Un petit problème, il y a des coups de gifle. Non. Et comme la femme l'aimait beaucoup, les policiers venaient. Hein, parce que si à l'étranger, quand on te frappe, il y a des voisins qui appellent des polices. Qui appellent la police vient. Et la fille était juste allée loin de protéger toujours son homme.
Quand la police vient, donc elle s'est dit non, il n'y a rien du tout. Elle défendait toujours son homme. Et l'homme était vraiment, il était vraiment mauvais. Un homme qui a la conscience, un homme qui a un cœur d'amour, un homme qui aime sa femme. Lorsqu'il voit vraiment, premièrement, tu tapes la femme et la police arrive, elle te défend malgré que tu l'as tabassé. Moi, si c'était cet homme-là, j'allais changer automatiquement. Je verrais les niveaux de la femme même. Mais l'homme là, ce n'était pas le cas. Pour lui, c'était normal. Pour lui, c'était normal. Et il tabassait chaque fois la fille ici. Et j'ai vite compris que ce sont les femmes belles qui ont toujours des choses là. Qui sont toujours victimes de ce genre de choses. Laura protégeait son homme. En croyant qu'un jour, il va changer. Parce que les hommes là ont l'habitude de demander pardon. Il fait quelque chose. Excusez-moi ma chérie. Je ne sais pas quel démon qui m'a pris. Excusez-moi. Je veux changer. Mais il ne change pas. Et quand l'homme te demande pardon comme ça et tu te dis non, peut-être il va changer. Mon homme m'a demandé pardon et vous pardonnez en se disant non, peut-être qu'un jour il va changer. C'était pas le cas au mari de Laura. C'était pas comme ça. Au fur et à mesure, c'était comme une habitude. L'homme tapait comme il veut. Et Laura le protégeait toujours en croyant qu'un jour il va changer. Et le dernier jour, c'était pas le cas. Hein. Comme il les tapait chaque jour, c'était quelque chose de différent. Il a toujours l'habitude de la tabasser, mais le 25 mars ici, 2021, c'était différemment. Je ne sais pas si elle a tabasse suite à la jalousie ou quoi. Il la tape, il la tape, il la tape, il la tape. Et c'était fini. Et comme la fille se sentait mal, elle s'est dit non, je dois aller à l'hôpital. Je dois aller à l'hôpital parce que je ne me sens pas mal. Je ne me sens pas bien. Je dois aller à l'hôpital parce que mon corps, je me sens comme si... Ça fait mal. Je me sens mal, je dois aller à l'hôpital. Un homme qui la tape, il s'en fout de tout. La femme a la douleur, il s'en fout. Il ne demande même pas et ce n'est pas même son problème. Ça montre que tu n'aimes pas la femme là. Et Laura s'est dit non, je dois aller à l'hôpital, je ne me sens pas bien. Et elle est partie à l'hôpital. On a examiné, elle a fait l'hémorragie au cerveau. Elle a fait l'hémorragie au cerveau. Malgré on l'a prescrit le médicament, on a fait... Et ça n'allait pas. Hein. C'est ce qui l'a poussée à la mort. Elle est morte maintenant. C'était aux États-Unis. Tapez seulement aux États-Unis, Manuela Laura Vondo, la Camerounaise tuée par son homme. Elle avait 35 ans. Si jeune qu'elle était, très belle qu'elle était. Vous voyez la photo? Si jeune qu'elle était, si belle qu'elle était. Elle est morte. Elle est morte. On doit dire stop. S'il vous plaît, les femmes, on doit dire stop. On doit dire stop aux maltraitances de la femme. On doit dire stop à l'esclavagisme. Il y a des femmes qui passent les mêmes choses que Laura. Que cette histoire vous révolte. Que cette histoire vous révolte, les femmes. Nous sommes 2 étoiles. Nous devons prier. On a besoin du respect. On a besoin de la considération. On a besoin d'être sécurisés. Nous avons choisi d'être avec nos frères de même pays. Mais nous sommes maltraités, nous sommes tués par nos propres frères. Il n'y a pas l'amour. Même si tu ne m'aimes pas en tant qu'épouse, mais aime-moi peut-être parce que nous sommes 2 Africains. Nous sommes tous des Africains, provenant de même pays. Nous avons vraiment besoin d'être aimés, d'être considérés. Regardez la fille ici, elle est morte.
Si jeune qu'elle est, si jeune qu'elle est, ce sont les belles femmes qui sont toujours victimes de ce genre de choses. Un homme qui tape une femme, et il est lâche. Je vais m'adresser aux hommes qui tapent leurs femmes. Vous êtes des lâches. Un homme ne tape pas une femme. Un homme corrige une femme, porte correction à une femme. De manière, il y a beaucoup de choses. Refuser de manger ma nourriture. C'est une punition que je vous jure que moi je suis une femme. C'est m'épiner, c'est plus que me taper lorsque tu refuses de manger ma nourriture. C'est me taper. Parce que je suis brûlée pour préparer la nourriture là. Mais quand tu refuses, je vois que c'est une punition là. C'est grave plus que taper. Mais toi, tu as toujours la tendance de taper chaque fois ta femme. La maman de tes enfants. Lorsque tu maltraites ta femme, c'est comme si tu maltraites ta maman. Une femme, c'est ta maman. Tu n'as pas ta mère. C'est moi qui est là pour prendre soin de toi. Mais tu me maltraites. Tu me fais tout ce que tu veux. On vous aime beaucoup. Les hommes sachent que nous vous aimons beaucoup. Mais la manière dont vous nous maltraitez, c'est pas bien. La manière dont vous nous traitez comme des esclaves. Et surtout à l'étranger, parce que tu sais que je n'ai pas la famille ici. Tu sais que ma famille se trouve en dehors du pays. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux me taper, m'insulter comme tu veux. On doit se réveiller les femmes. On doit dire non, non, non à la maltraitance faite à la femme. Non à l'esclavagisme. Beaucoup de femmes ne sont pas heureuses dans leur couple. Elles croyaient qu'elle a un homme dans sa vie. Des années, elle vit dans une affaire. Des années, elle vit avec un homme qui la maltraite, qui l'insulte comme elle veut. Un homme qui ne sait pas la valeur d'une femme. Une femme qui a porté tes enfants 9 mois dans son ventre. Une femme qui a coulé son sang pour que tu sois né. Une femme, c'est une maman. Et on ne maltraite pas une maman. On n'insulte pas une maman. On doit s'élever, ça fait mal. Paix à Laura. Paix à ton âne, ma soeur. Tu es mort parce que tu voulais protéger une personne qui était inconsciente. Tu voulais protéger un homme qui n'avait pas la conscience. Qui ne savait pas l'importance de l'amour que tu portais en lui. Qui ne tenait pas compte de l'effort que tu faisais pour que tu sois avec lui. Laura, tu as passé de l'amour à la mort. Parce que tu as accepté un homme. Combien de femmes ne sont pas heureuses dans leur couple? Beaucoup. Beaucoup. Elle est là. Elle va aller nulle part. Elle est devenue une esclave d'un homme. D'un homme depuis des années, elle est là. Toujours avec les enfants. L'homme fait tout ce qu'il veut. Il la tabasse comme il veut. Il la maltraite comme il veut. Et la femme ne dit absolument rien. La femme qui se dit, malgré nous sommes dans un pays de loi, c'est pas autorisé, c'est pas vraiment permis de taper une femme. Mais comme c'est mon frère, de même pays, je ne peux pas quand même le faire arrêter. La famille, la belle famille vont dire quoi? La belle famille va me dire quoi? Que je suis méchante? Comment une femme a emprisonné son propre mari? On regarde tout ça et on se dit non, je ne dois pas faire ça quand même. Mais nos frères n'ont pas la conscience de réaliser combien on les aime, combien on les protège. Moi, je te protège, je prends soin de toi, je fais tout ce que tu veux. Je fais tout ce que... Donc, tout ce qu'une femme fait à son homme. Mais toi, ce que tu vas, c'est me maltraiter. Parce que tu sais que je n'ai où aller. Je n'ai pas la famille. Mes parents sont décédés. Tout ça, c'est vraiment mal. Les femmes, disons non à la maltraitance aux femmes. Disons non à l'esclavagisme des femmes dans le mariage.
Vaut mieux divorcer. Oui. Vaut mieux divorcer parce que tu as besoin aussi de la vie. Tu as besoin de vivre une vie normale. Tu as besoin de... Tu as tout un avenir devant toi. Chaque jour, c'est toi qui le corps fait mal. Chaque jour, tu vas à l'hôpital parce qu'une personne s'est mise là pour te taper. Chaque jour, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous, on doit s'élever, dire non à la maltraitance de la femme. Maintenant, on a perdu notre soeur. Elle est partie. L'homme là est là. Donc, moi, je dis, l'homme là, peut-être, on doit les condamner même à mort. Oui, il a tué, il doit aussi être tué. Un homme sans... Donc, 5 cœurs. Il y a des hommes 5 cœurs. Regardez Laura, elle est partie aujourd'hui, seule. Elle est partie seule. Elle est partie seule. Regardez leur couple. Comme ils sont heureux, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire que cet homme peut tuer cette fille ici. Cette belle femme. Regardez les photos. Vous avez vu leur couple? Et la période où elle était enceinte. Elle a laissé un enfant de 12 ans et un bébé de 4 mois. Ce bébé-là, les innocents ne savent absolument rien. Vraiment. On doit parler. Les choses qui se passent dans des cours, vraiment, c'est terrible là. C'est pourquoi dans la vie, on doit prier de se rencontrer avec une bonne personne. Moi, vraiment, aujourd'hui, l'histoire de Laura m'a révoltée. Hein. Les femmes, révoltons-nous. Femmes, révoltons-nous. Trop, c'est trop. Taper une femme, ce n'est pas une solution. C'est une arme de faible. Taper sa femme, donc c'est un homme lâche. C'est de la lâcheté. Lorsque tu es arrivé au moment de taper ta femme, chaque jour tu la tapes comme ton enfant. Elle n'est pas ta fille. Ta femme n'est pas ton enfant. Ta femme, c'est un être aimé. Elle a besoin de bonheur. Elle a besoin d'être respectée. Elle a besoin d'être sécurisée. Paix à ton âme, Laura. Que l'histoire de Laura, ça puisse révolter. Je sais, il y a beaucoup de femmes, même pas à l'étranger, même en Afrique, dans d'autres pays. Il y a des femmes qui subissent la même chose que Laura. Combien de temps tu vas protéger cet homme-là? C'est un cruel. C'est un homme sans conscience. Tu fais tout pour lui. Tu prépares, tu prépares, tu laves, tu fais tout ça. Tu donnes son corps. Et c'est le même corps qu'il décide de détruire chaque fois. C'est le même corps qu'il décide de détruire chaque fois. L'histoire de Laura vraiment me fait mal. C'est vraiment mal, ça fait mal. Les hommes, répondez-moi. Laissez-moi des messages. C'est normal qu'une femme, c'est normal qu'un homme commence à taper une femme. Les hommes, répondez-moi. C'est bien vraiment de taper ta femme à mort. Même s'il y a un problème. Il y a beaucoup de punitions. Même si elle t'a fait si c'est quoi. Aujourd'hui, je parle aux femmes. Il y a des hommes qui diraient, il y a même des femmes aussi qui ont fait comme ça. Aujourd'hui, je parle aux hommes. Je parle de femmes. Je m'adresse aux hommes par rapport à leur comportement vis-à-vis à leurs femmes. C'est pas du tout catholique. C'est pas du tout bien. C'est très cruel. Tu as tué la maman de tes enfants. Tu as eu quoi? Tu as tué la maman. Tu sais, tu es veuf aujourd'hui. Même si personne ne connaît, mais ta conscience connaît. Tu as tué ta femme, toi. C'est toi qui as poussé ta femme. Tu as dit que c'était l'accident, mais c'est toi qui as tué ta femme. Malgré on a vérifié, on n'a rien trouvé, mais ta conscience, c'est la police. Tu sais que c'est toi qui as fait comme ça ta femme. Mais elle sort. Chaque chose a sa punition. Tout se paye ici-bas. C'est que tu as semé un jour, tu vas moissonner. Tu vas récolter ça.
Arrêtons d'être des pervers narcissistes, s'il vous plaît. Les hommes, on en a marre avec vos maltraitances. On en a marre. Et ce qui me fait étonner, pourquoi ces hommes-là qui maltraitent les femmes, ils n'aiment pas qu'ils soient seuls. Vous maltraitez la femme et vous n'aimez pas qu'il soit... Vous maltraitez la femme et vous n'aimez pas qu'il parte. Non, ça n'a pas de sens. Lorsque tu maltraites ta femme, ça montre que tu n'aimes pas ta femme. Lorsque tu maltraites ta femme, ça montre que tu ne l'aimes pas. Parce que lorsqu'on aime une personne, on ne va plus la maltraiter. On va plus la voir souffrir. On va plus aimer de la voir, je ne sais pas, se sentir mal. Lorsque ta femme est heureuse, la femme que tu aimes, tu voudrais seulement son bonheur. Tu voudrais seulement son bonheur. Mais ça ne va pas avec vous, les hommes. Ça ne va pas. Laura est partie. Elle nous a quittés. Il avait que 35 ans. Il avait tout un avenir devant elle. Mais chérie, si tu vis dans ces situations-ci, tu as un problème comme Laura, il est temps de se révolter. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Sa famille l'a perdu. Une jeune fille comme ça, excusez-moi. Une très jeune fille comme ça. Une très jeune fille comme ça, elle a beaucoup d'avenir en lui. Elle a beaucoup d'avenir. Mais l'homme de sa vie, elle a voulu qu'il a fait qu'elle puisse disparaître. Elle a laissé des enfants. La pauvre, elle se disait peut-être si je mets au monde, l'homme ici va me considérer. Il va me respecter. Il va me considérer comme une maman, comme la maman de ses enfants. Il va me rendre heureuse. Même combien de femmes ont décidé de mettre beaucoup des enfants au monde en croyant qu'en mettant au monde, leurs hommes vont changer. On change l'attitude, mais on ne change pas l'habitude, mes chéris. Il est temps de se révolter. Moi, l'histoire de Laura m'a révoltée. Et je dis non à la maltraitance. Je dis non à cette façon de taper toujours la femme lorsqu'il y a un problème. À cette façon de maltraiter la femme lorsqu'il y a toujours un problème. Tu tapes ta femme comme si tu tapais ton enfant. Tu insultes ta femme comme si tu insultais ton enfant. Non, on doit arrêter avec tout ça. On doit arrêter tout ça. Nous sommes de femmes, nous sommes de fleurs. On a besoin d'être arrosés. Nous sommes des êtres faibles. On a besoin de vos soutiens. On vous aime les hommes, on vous aime. Peut-être qu'il y a une personne qui a perdu ses parents. Elle vous considère comme son père. Mais quand vous nous maltraitez toujours, aujourd'hui, vous nous amenez jusqu'à la mort. Vous avez dit que vous raisonnez un peu. Quand vous êtes aimé, tu as promis à la femme de la rendre heureuse. Qu'elle serait la femme la plus heureuse au monde. Tu as oublié tes paroles? Tu as oublié tes paroles? Aujourd'hui, notre sœur nous a quittés. C'est pas parce qu'elle a été assassinée. C'est pas parce qu'elle a fait l'accident. C'est pas parce qu'elle est tombée malade. C'est parce que la personne qui l'a tuée, c'est l'homme qui a accepté de passer tout le reste de sa vie avec. Et c'est vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et l'histoire de Laura, que ça doit nous enseigner quelque chose, nous les femmes. Ça doit enseigner quelque chose à la femme. On doit se révolter et dire non à la maltraitance de la femme. Dire non à l'harcèlement fait à la femme. Dire non aux maltraitances, à l'esclavagisme. On a le droit aussi de vivre comme les autres, d'être heureuse. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. C'est ce que j'allais dire. Paix à ton âme, Laura. Que cette histoire révolte toutes les femmes qui vivent comme Laura, qui vivent la vie, qui mènent la vie comme Laura, qui sont maltraitées par les hommes, leurs hommes croyant qu'ils vont changer. Ma chérie, tu vas mourir. Il ne va pas changer. Tu vas mourir. Vaut mieux divorcer.
Vaut mieux être celle qui est mal accompagnée. Vaut mieux être celle qui est mal accompagnée. Quand tu vas mourir, ma chérie, tu iras seule. Tu iras seule, ni avec tes enfants, ni avec tes parents, ni avec cet égoïste-là. Ces criminels-là. Tu iras seule, alors il faut ouvrir les yeux, révoltons-nous. Non à la maltraitance. Nous sommes des femmes. Nous avons droit à la considération. Lorsqu'on aime un homme, c'est pour être sécurisé. C'est pour être sécurité en sécurité. Lorsqu'on veut, on choisit un homme. On se dit que non, je serai heureuse avec l'homme. Pas un homme qui va nous pourrir la vie. Aujourd'hui, notre sœur nous a quittés. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Partagez. Laissez des messages. Donc, montrez la compassion à la sœur. Elle nous a quittés. Paix à son âme. Paix à ton âme, Laura. Nous sommes ensemble. On se reverra un jour. Merci beaucoup. Vraiment. Mes condoléances aux Camerounais. À toute l'Afrique qui connaissait la fille. Merci beaucoup. Bye.